Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 316 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 310. Il est interdit de laisser en vie un sorcier, comme Dieu dit, Mecha Sheifa, lotechaye, une sorcière, tu ne laisseras pas en vie. Le Rambam dit que si on a épargné ce sorcier, cette sorcière, on l'a laissé en vie, eh bien, on a transgressé un commandement négatif. Il ne s'agit pas ici de négliger un commandement positif, comme c'est le cas lorsque le tribunal doit condamner à mort quelqu'un, mais ici c'est un commandement négatif. Mechachefa lotechaye, la sorcière, tu ne le laisseras pas en vie. Commandement positif numéro 224. L'ordre qui nous a été enjoint de frapper avec une lanière certaines personnes qui ont transgressé certains commandements. C'est ce que Dieu dit dans la Torah, Veipilo hashofet veikao lefanav, que le juge le fera incliner et le frappera devant lui. Le Rambam nous dit, lorsqu'on mentionnera les commandements négatifs, que la personne qui transgresse ces commandements négatifs est coupable de flagellation de ces coups de bastonnade, eh bien on dira que celui qui l'a transgressé, il est coupable, il est passible de malkout. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Makot. Commandement négatif numéro 300. Il est interdit au juge de frapper le fauteur des coups qui sont forts à tel point que la personne va mourir. Le Rambam dit, c'est-à-dire, tout celui qui est passible des 39 coups de bastonnade, eh bien, il va recevoir en effet 40 moins un coup, comme on a en tradition l'explication dans les versets de la Torah. C'est vrai que là, dans la Torah, il y a écrit « Arbaïm yakeno », il va lui donner 40 coups, mais c'est-à-dire qu'il va compter « Bemispa », il va compter jusqu'à 40, mais le 40e coup lui-même, il ne va pas le donner. Mais le Rambam rajoute, c'est ça qui nous intéresse ici, qu'on n'a pas le droit, même le tribunal, on n'a pas le droit de frapper cet homme-là jusqu'à qu'ils vont évaluer ses capacités, son tempérament, son état physique, etc. Combien de coups il peut recevoir. Si il ne peut pas subir les 39 coups, eh bien à ce moment-là, il recevra moins de coups. Le minimum, c'est 3 coups. On apprend ce qu'on vient de dire, de tout ce qu'on vient de dire, on apprend du verset qui dit qu'Ederi Chateau, que selon sa méchanceté, le tribunal, le juge va le frapper. Le Rambam nous dit que le compte donc de ces coups-là, c'est 40 moins 1. Mais la Torah avertit, interdit de le rajouter un coup en plus de ce qui a été évalué par le juge. C'est ce que la Torah dit, qu'Ederi Chateau bemispar, d'après selon sa méchanceté, dans un compte, Arbaïm yakeno lo Yosif, il va lui donner 40 coups, il ne rajoutera pas. Voici le langage du Sifré. Sifré, un livre qui commente les versets qui sont dans le livre de Bamidbar et de Dvarim, donc il donne donc des halachot, des lois basées sur ces versets, et il dit comme ça, si il a rajouté, c'est celui qui donne les coups, il a rajouté un coup, ou bien il transgresse un commandement négatif. Mais non, je sais de ce verset-là seulement que s'il a rajouté sur les 40, parce qu'il y a écrit, il va lui donner 40 coups, il ne va pas rajouter sur les 40 coups, c'est-à-dire 39 et pas plus que ça. Mais d'où on sait que si celui qui donne les coups, il a rajouté en plus que ce que le juge a évalué pour cette personne qui est moins que 39 et quand même il transgresse, le verset dit, Lo Yosif, Pen Yosif. Il ne rajoutera pas de peur qu'il va rajouter. C'est-à-dire que la Torah ne dit pas seulement à celui qui donne 39 coups, attention de ne pas donner un 40e coup, mais même à celui qui reçoit 36 coups, ou 3 coups, ou 6 coups, 9 coups, etc., eh bien que eux aussi, on n'a pas le droit celui qui donne les coups n'a pas le droit de rajouter par rapport à ce qui a été évalué. Et le Rambam rajoute, de là on apprend, de cette interdiction-là, on apprend l'interdiction de frapper n'importe quel juif. Parce que si, déjà, celui qui a fauté, que la Torah dit qu'il doit recevoir des coups, comme même la Torah avertit qu'il ne faut pas lui donner plus de coups, à plus forte raison, à un autre juif qu'on n'a pas le droit de le frapper. Et les sages ont déjà averti, ont déjà appris, donc on n'a pas le droit, même pas de faire semblant, c'est de amener quelque chose de frappé, même s'il n'a pas frappé. Là, ils disent que la magbiya yado al chavero, tout celui qui lève sa main sur son ami pour le frapper est appelé un rachat, un méchant, même s'il n'a pas frappé. Donc on apprend ça des paroles de Moshe Rabbeinu qui a dit à un juif qui a levé la main sur un autre juif, il n'avait pas encore frappé, il a dit va yomer la racha lama takerecha. Il a dit au méchant, pourquoi takerecha, tu vas frapper, tu frappes ton ami. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'un juif, il doit savoir que tous ses membres, il doit être uniquement au service d'Hachem. Du moment où un membre n'est pas au service d'Hachem, eh bien, à ce moment-là,
c'est une richoute, c'est une méchanceté, vu qu'on a tous ces membres-là et nos membres doivent être au service d'Hachem pour rajouter des actes de bonté, de bienfaisance et par cela accueillir Mashiach now. Excellente journée.